Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi. Aujourd'hui, on va voir en vidéo un article que j'ai écrit sur mon blog et qui a été plutôt bien accueilli. C'est comment notre langue d'origine peut nous donner confiance en nous. Alors vous allez me dire, oui, en effet, comment c'est possible? Le fait d'apprendre une simple langue pourrait nous rendre plus confiants dans notre vie? Eh bien, si on y réfléchit du point de vue du développement personnel, oui. Je vous explique pourquoi dans les 3 prochains points. Premier point, le retour aux sources. Si vous avez l'occasion un jour de retourner dans votre pays d'origine, eh bien, le fait d'avoir appris une autre langue que l'anglais, ça vous permettra de vraiment avoir une grande satisfaction parce que vous allez pouvoir discuter avec la population locale, chose que tout le monde ne sait pas faire forcément, et vous serez plus à même d'entrer en interaction, pas seulement d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue, je dirais spirituel, relationnel. Voilà, relationnel, c'est ça le mot. Vous êtes plus en phase avec le quotidien des personnes. Il ne suffit pas de discuter avec le réceptionniste de l'hôtel, mais la population locale. Ceux qui vivent vraiment dans votre pays au quotidien, avec leur vécu, qui ne sont pas que des touristes en vacances. Moi par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voyageaient beaucoup, même s'ils ne sont pas retournés au Brésil, dans mon pays d'origine, mais le fait de pouvoir parler avec les guides touristiques ou alors même les personnes qu'on rencontrait sur les marchés dans leur langue, eh bien c'était une grande satisfaction pour moi. Bon, je leur parlais souvent en anglais parce que j'avais pas trop d'autres choix, ou espagnol aussi, mais voilà, je sentais comme un lien qui était créé quelque part. Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre de la population locale, n'ayez pas peur de leur parler. En général, vous êtes bien accueillis si vous n'êtes pas dans un pays où ils détestent les touristes. En général, ça le fait, et puisque ces personnes sont aussi contentes de pouvoir partager quelque chose avec vous, de vous apprendre quelque chose de leur culture. Donc, ne manquez pas cette occasion de vous enrichir personnellement. Partez à l'aventure aussi. Si une personne de la population locale que vous rencontrez dit on connaît très bien ça, c'est un lieu touristique, mais aussi un autre petit lieu qui est pas trop connu et puis que vous pouvez visiter et qui est aussi très joli, et bien voilà, vous allez découvrir un truc qui n'est pas sur le guide du routard. C'est une satisfaction supplémentaire. Deuxième point, vous êtes autonome. Eh ben oui, du coup si vous êtes perdu, que vous avez perdu votre carte, bon en général il y a accès à internet, bon si vous êtes dans un pays du tiers-monde qui n'est pas aussi avancé, bon c'est pas évident, mais le fait de pouvoir parler votre langue d'origine, eh ben vous pourrez demander où est tel endroit et vous débrouiller, d'être vraiment autonome comme dans votre pays adoptif. Vous serez à même d'expliquer votre situation, de vous exprimer et de créer toujours des liens avec des gens, toujours plus, qui sont prêts à vous aider, si vous ne traînez pas dans les mauvais quartiers. Mais pour les mauvais quartiers, vous pouvez demander à la population aussi, où ils sont, et pour ne pas y traîner. Ça me rappelle une émission sur où il y a un gars qui justement va un peu dans les pays du monde, il a une caméra accrochée en face de lui et puis il va à la rencontre des gens et puis au fur et à mesure de discuter avec eux, et il leur demande s'il peut dormir chez eux. Je sais que c'est pas dans notre culture, que on a l'impression de profiter justement, mais dans la plupart des cas on voit que les gens acceptent, tout va bien quoi. Mais le but c'est toujours que les gens aient un intérêt aussi à vous héberger. Parce qu'il ne s'agit pas que de recevoir, il s'agit aussi de donner, d'apporter votre rayonnement. Vous pouvez faire de même. Et dernier point, en fait c'est le point par lequel j'aurais dû commencer, c'est apprenez la langue. Vous avez de nombreux sites sur internet qui justement vous proposent un choix large de langues possibles. Il y en a certains qui sont payants et d'autres qui sont gratuits apparemment. Donc je vous laisse fouiller, en tout cas il y en a, et des applications également. Il y a quoi d'autre? Par le biais des associations, vous allez aussi avoir un apprentissage de la langue qui sera plus vivant parce que vous aurez une personne en face de vous. Il y en a qui font ça et vous pouvez facilement vous débrouiller. Mais évidemment, pour apprendre la langue, rien n'est mieux que d'être en immersion dans le pays. Après, je vous conseillerais d'avoir quand même quelques bases pour démarrer sur quelque chose. Pour conclure, c'est un peu comme se lancer dans un nouveau loisir, une découverte de quelque chose. Vous en retirerez un enrichissement personnel. Il y a toujours une petite excitation quand on va faire quelque chose de nouveau, surtout quand on étend notre zone de confort, qu'on surpasse en fait ce à quoi
on croyait être bloqué. Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit que y a certaines choses que vous êtes sûr de ne pas réussir? C'est un peu comme avoir envie de faire une activité et d'avoir toujours des excuses au départ pour ne pas la faire. Et 2 ans après, eh bien, vous faites enfin cette activité. Vous ne ressentez pas une petite satisfaction quand même d'avoir enfin franchi le pas? C'est justement de ça dont je parle. C'est franchir le pas, passer à l'action. Faites-moi confiance, vous allez en retirer quelque chose de bénéfique pour vous et pour tous les gens qui vous connaissent. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si justement vous avez franchi le pas en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et du coup, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook ainsi que sur mon blog sadoptesoi.com. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.